Dans ce cours, Ibn al-Qayyim, expliqué par Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, poursuit la description des conditions et des bonnes manières du dua, afin de nous apprendre à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de façon correcte et vivante. Le cheikh rappelle que l'invocation n'est vraiment bénéfique que si celui qui invoque respecte les conditions, les règles et les limites indiquées par le Coran et la Sunna. Allah Ta'ala dit « Id'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan, wad'uhu khawfan wa tama'an, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin » Cette noble parole rassemble de grandes règles du dua. La première condition est la présence du cœur. Le cheikh explique que parmi les plus grands obstacles à l'exaucement, il y a le fait d'invoquer uniquement avec la langue alors que le cœur est distrait. Il cite le hadith où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah ne répond pas à l'invocation d'un cœur distrait et inattentif. Il faut donc un cœur présent, rassemblé sur ce qu'il demande, tourné entièrement vers Allah Azza wa Jal. Le cheikh mentionne ensuite l'importance de rechercher les temps où le dua a plus de chances d'être exaucé. Ibn al-Qayyim énumère 6 grands moments. Le dernier tiers de la nuit, lorsque notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, descend au ciel le plus bas et appelle « Man yad'ouni fa'astajibu lah » au moment de l'adhan, où l'on répète les paroles du mu'adhin, puis on prie sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on demande pour lui la wasila, puis on invoque. Entre l'adhan et l'iqama, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'invocation n'y est pas rejetée. À la fin de la prière obligatoire, c'est-à-dire avant le salam, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit après avoir enseigné le tashahhud « Thumma la yatakhayyar min ad-du'a'i ma sha'a » du moment où l'imam monte sur le minbar pour le sermon du vendredi jusqu'à la fin de la prière, en particulier dans la prosternation et juste avant le salut final. Et la dernière heure après Asr le vendredi, qui fait partie des moments les plus espérés pour l'exaucement. Le cheikh développe ensuite plusieurs étiquettes importantes. Se tourner vers la Qibla, être en état de pureté, lever les mains, commencer par louer Allah subhanahu wa ta'ala et le glorifier, prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis précéder la demande par le repentir et la demande de pardon. Tout cela ne sont pas de simples formes, mais de véritables clés pour que le dua soit accepté. Il insiste sur l'effet de lever les mains, qui exprime l'humilité et le besoin, en rappelant le hadith « Inna Allah hayy karim yastahyi min abdih, idha rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma safran » Ibn al-Qayyim cite ensuite plusieurs hadiths montrant la meilleure manière de se rapprocher d'Allah dans l'invocation. Le tawhid, comme dans la parole « Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta, al-ahad as-samad » Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit alors que cette personne a demandé à Allah par son nom suprême. Le recours au nom et attributs d'Allah. Et le cheikh souligne que les plus grandes causes d'exaucement sont at-tawhid wa asma'ullah al-hasna wa sifatuhu al-ala. L'appel Ya Hayyu Ya Qayyum qui fait partie des invocations les plus fortes liées à l'Ism al-Azam. Le cheikh explique aussi le dua de Dhunnun, Yunus alayhi salam, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Il montre qu'il contient le tawhid, la glorification d'Allah et l'aveu de la faute, ce qui en fait une des invocations les plus efficaces pour dissiper l'angoisse et les épreuves. Enfin, il commente longuement l'invocation rapportée pour dissiper la tristesse et l'angoisse. Allahumma inni abduk, ibnu abdik ibnu amatik, as'aluka bi kulli ismin huwa laka, an taj'al al-Qur'an al-azim rabi'a qalbi. Il en tire 4 fondements, التوحيد والعبودية، الإيمان بالقدر، التوسل بأسماء الله وصفاته، والارتباط بالقرآن. Il avertit que demander que le Coran soit le printemps du cœur, tout en le délaissant ensuite, est une contradiction. Le croyant doit donner au Coran
une part réelle de son temps pour goûter véritablement à cette guérison. Le cheikh conclut en demandant à Allah Azza wa Jal de nous accorder des cœurs présents dans le dua, de nous faire respecter ses causes d'exaucement, d'écarter de nous les soucis et tristesses, et de faire du Qur'an al-Azim la lumière de nos poitrines et le soulagement de nos peines.